Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par nos cartes. Alors on a deux arcanes majeurs qui démarrent notre tirage. On a le diable et on a l'ermite. Avec ça vous avez le 6 de bâton et le roi d'épée. Alors 6 de bâton nous parle d'une victoire, nous parle d'une réussite, nous parle d'un succès. Mais tout de même je pense qu'il vous faudra être très vigilant, très sage, très prudent dans cette affaire parce qu'il y a quelque chose à éviter là. Parce que le diable nous dit quelque chose qui n'est pas aussi bien que ça apparaît au premier abord. Je pense qu'il y a une tromperie, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clairement exprimé, ou en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas dit clairement et correctement surtout, parce qu'il y a un souci ici de compréhension. Peut-être qu'il peut y avoir des malentendus, des histoires qui ne sont pas tout à fait claires, ou en tout cas il y a beaucoup d'embrouille là. On sent qu'il y a quelque chose qui est très emmêlé. Avec l'ermite, donc on vous invite à la sagesse, à la prudence, à l'observation avant de parler, parce que c'est ça qui va vous donner le succès, c'est ça qui va vous donner la réussite et l'intelligence de ce roi d'épée, parce qu'on sent que ce roi d'épée, il est en train de poser quelque chose d'assez solide et qui pourrait poser quelque chose de solide, notamment une belle stratégie de réalisation. Avec le diable, waouh, vous avez le soleil, ne vous inquiétez pas. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui est un peu problématique, un peu difficile, un peu, voilà, pas facile à détecter, mais je crois qu'à de coupe que vous aurez l'opportunité et l'occasion de le mettre en lumière, de l'éveiller, de tout simplement prendre conscience de ça. Et cette prise de conscience va vous donner cette prudence de cette ermite. Vous avez le 10 d'épée. Donc je pense que vous allez sortir d'un épuisement mental et vous allez avoir cette compréhension, cette clarté, cette vraiment évidence qui va s'imposer à vous avec le temps, et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Roi de bâton, ça va vous donner la force dans l'action, ça va vous donner la tranquillité, ça va vous donner la sérénité dans l'action, ça va vous donner vraiment une action réfléchie, construite. Prince d'épée, ce prince d'épée nous dit que effectivement vous allez apprendre quelque chose. À partir de cette expérience, vous en tirez une leçon. Une belle leçon de vie, et avec cette leçon de vie, 8 de bâton, vous vous reconnectez à l'univers, vous vous reconnectez à la vie, vous vous reconnectez à votre intuition. Et l'ermite nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'intuition là, il y a beaucoup de cette lumière intérieure qui va éclairer justement cette zone d'ombre là, c'est beaucoup l'ombre ici qui vibre, cette zone d'ombre, ce quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, et vous avez le chevalier de denier. Waouh, mentalement, ça va vous donner de la force, de la puissance, de la maturité. Et surtout, ça va vous permettre d'être tout à fait clair dans votre expression. Et notamment, vous allez vous exprimer pas avec les mots, mais avec l'action. La reine de bâton nous dit que vous agissez. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez le 6 de bâton là au milieu. Parce qu'en fait, c'est votre action qui vous donne le succès. Avec le diable, nous avons la princesse de denier. Excellent. Vous allez vraiment avoir l'opportunité et l'occasion de mettre en lumière quelque chose de toxique, 8 de denier. Par contre, c'est vraiment un travail intérieur, c'est-à-dire vouloir accepter, désirer accepter, prendre de la distance par rapport à tout ça. C'est vraiment quelque chose qui va vous demander, 10 de denier, d'harmoniser votre monde intérieur. Plus vous allez être en harmonie vous-même, plus vous allez être apaisé, plus vous allez être tranquillisé, plus il y a quelque chose qui va émerger, plus il y a quelque chose qui va devenir évident, plus il y a une situation qui va se stabiliser et vous permettre de vivre votre vie beaucoup plus clairement, bien plus au jour, au clair du jour, si vous voulez, que ce que vous avez pu faire ici. Et notamment cette princesse de denier, elle vibre la lumière. Elle vibre la reconnexion avec son intuition. Avec le soleil, vous avez le 8 de coupe. Donc je pense que vous mettez en lumière notamment qu'il y a quelque chose qui n'est plus possible, l'empereur, et tout ça vous donne la force. Vous avez la force émotionnelle là. Vous avez la puissance émotionnelle pour faire quoi? C'est pour ça que il y a ce besoin de rentrer en soi pour faire ce lien avec ce quelque chose qui est en vous, qui est profondément ancré en vous. Parce que ça vous permettra ni plus ni moins de retrouver cette lumière, cette force, cette reconnexion à l'univers qui vous permettra d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, où il n'y a pas de malentendu. Oui, on sent que là, avec cet empereur, que vous êtes posé et que vous êtes prêt à concrétiser quelque chose. Il y a juste ce roi d'épée qui nous invite à recouvrir. Vous avez l'étoile.
Il y a encore cette idée, je me reconnecte à l'univers, je me reconnecte à une force supérieure, l'impératrice, parce que c'est là que réside votre pouvoir créateur, c'est là que réside ce quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. 6 d'épée, c'est ça qui vous donne aussi cette tranquillité, cette sérénité. Oui, la sérénité du mental notamment. Vous avez la reine de bâton. Cette sérénité du mental vous permet d'agir. C'est quelque chose d'assez libérateur là qui arrive vers vous, d'après ce que j'entends et comprends ici, d'après ce que je capte dans cette énergie, c'est vraiment libérateur pour vous. La princesse de denier, vous avez le 4 de denier. Donc ça va vous permettre de poser les fondations d'une situation, vous avez la force qui nous parle vraiment de racines solides, de quelque chose qui est assez ancré dans la vie, c'est quelque chose qui est posé, et vous avez le valet de bâton, ce valet de bâton qui nous raconte que il y a vraiment quelque chose à déterrer, il y a quelque chose à mettre en lumière par rapport à ce plaisir dans le agir, dans le faire, prendre du plaisir en l'agir, dans le faire, dans la réalisation de quelque chose. 4 de bâton, c'est poser les fondations de quelque chose de nouveau où vous êtes vraiment en accord avec ce que vous faites. Et puis ce valet de bâton nous parle justement du plaisir. Il y a vraiment cette notion de plaisir, de motivation, de dynamisme dans l'action. Ok, on a deux, on a l'empereur et on a le 4 d'épée. On sent que vous êtes calme, on sent que vous êtes posé, on sent que vous êtes prêt ici à matérialiser quelque chose. 2 de bâton, parce que le choix a déjà été fait. Ou il va être fait très rapidement. Le choix est fait, le choix est réalisé, c'est terminé. As de bâton, et là vous avez l'opportunité et l'occasion de vous reconnecter à cette sève intérieure, 9 de coupe, à ce quelque chose qui va être beaucoup plus motivant que celui de coupe, qui va vous donner encore plus de dynamisme, d'enthousiasme dans la réalisation. C'est vraiment une opportunité qui vous éveille, qui vous réveille à quelque chose de nouveau. Vous avez 2 de denier. 2 de denier, ici, nous parle du mouvement. Vous impulsez un mouvement pour en finir avec une situation. C'est vraiment la fin, là. Le monde nous dit que les choses sont finies, terminées, bouclées, achevées. J'entends parachever. Reine d'épée. Et oui, vous voyez, cet épuisement mental va se terminer puisque vous avez cette prudence intérieure, cette connexion avec votre intuition qui vous permet de mettre au clair quelque chose. Parce que cette reine d'épée, elle est très convaincue, elle est très sûre de la direction qu'elle va donner à quelque chose. Elle a beaucoup d'espoir. L'étoile nous dit ici qu'elle a beaucoup d'espoir, cette reine d'épée. Elle a beaucoup d'envie, de désir en fait de réaliser quelque chose. Et surtout, elle a cette notion de être connecté, reconnecté. Même si on est dans le mental, on a cette idée d'être connecté à l'univers. Vous avez ici 10 de coupe. Excellent, excellent. Ça va très très bien se finir. Roi de denier. Waouh, une matérialisation, une concrétisation qui va vous apporter l'harmonie, le bonheur, la satisfaction, le plaisir personnel. Et vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous parle de résultats dans la matière, 2 de bâton, après avoir fait un choix. Ce choix, très rapidement, va vous montrer en fait les résultats que vous pouvez obtenir. Alors, on va commencer par l'empereur. Ouf, oh là là, là j'ai eu je ne sais pas combien de cartes. Alors, on va juste regarder quelles sont celles qui ont sauté. On a le 4 de bâton, As de denier, le fou, 2 de coupe et 2 d'épée. Donc, il y a bien un choix qui est fait, mais un choix du cœur. Un choix du cœur qui permet de lancer une nouvelle étape, qui permet de lancer vraiment quelque chose de nouveau. As de denier, dans la matière, vous aurez l'occasion de faire quelque chose d'assez solidement ancré. Je ne sais pas si c'était un message pour quelqu'un en particulier ou si c'est lié à tout cela, mais j'ai l'impression que vraiment dans la matière, on a une belle opportunité. Alors, l'empereur. L'ermite, waouh, c'est vraiment la force, elle vient de l'intérieur, elle vient de cette prudence, de cette sagesse, de cet enfant intérieur, 6 de denier, parce qu'il y a un équilibre qui se fait à l'intérieur de vous. Et c'est à partir de cet équilibre intérieur que vous allez pouvoir bâtir et construire quelque chose. Alors, l'ermite, vous avez l'impératrice, exactement, vous voyez, vous allez chercher cette graine à l'intérieur de vous, vous allez chercher cette idée, cette lumière, ce désir, cette envie, et en fait, vous
vraiment vous l'extériorisez, le jugement. Vous transformez votre quotidien, vous transformez quelque chose autour de vous, vous transformez une situation avec beaucoup d'aisance là. C'est ça qui est intéressant. Avec beaucoup d'aisance. L'impératrice, valet de denier. Dans la matière, il y a l'occasion de faire quelque chose. Roi de denier, vous voyez, vous aurez l'occasion de passer de ce valet à ce roi. On sent que très rapidement, vous passez d'un état à l'autre. Très vite, vous passez d'une situation à l'autre. Très vite, vous construisez quelque chose de conséquent. 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a avec notre 4 de denier? Alors, on a le 4 d'épée. Voilà. Donc, beaucoup de stabilité à l'intérieur. Parce qu'il y a une guérison qui est en train de se finaliser, de se concrétiser et qui vous permet en fait de vous reconnecter avec un peu plus de dynamisme. Ce 4 d'épée, on sent qu'il y a un éveil, un réveil là. Un réveil d'une motivation. Vous avez le 8 d'épée parce qu'il y a quelque chose qui va être clair pour vous. Après un travail de réflexion, je pense après un travail de reconnexion avec cet ermite, avec cette énergie d'ermite qui vous permet d'aller chercher cette prudence, cette sagesse à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. Alors, avec notre empereur, on a le 4 de coupe. Non, pardon, 6 de coupe, excusez-moi, 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle justement de cet enfant intérieur qui se libère. Il y a vraiment une libération intérieure pour vous là. De cette énergie toxique, le diable, n'oubliez pas, c'était notre première carte, et donc c'était le premier arcane qu'on avait qui nous disait que voilà, il y a quelque chose d'obscur, et là justement vous allez pouvoir enfin mettre en lumière quelque chose, et ça va se passer par la prise de conscience, en tout cas une idée qui va émerger et qui va vous conduire vers une transformation. C'est vraiment une idée qui vous permet de vous transformer et de matérialiser, concrétiser quelque chose. L'impératrice nous dit de matérialiser, concrétiser quelque chose de manière assez conséquente. Le chariot, waouh, le changement là sur les émotions. Au plan émotionnel, il y a vraiment quelque chose qui va vous motiver, qui va vous donner l'envie, le désir. Roi de denier, roi de denier. Voilà. On sent que vous matérialisez très rapidement quelque chose. Très vite, vous passez de cette possibilité à la concrétisation, de l'opportunité à la réalisation, à la manifestation. Avec la reine d'épée, on a le 4 de coupe. Alors voilà le 4 de coupe. Donc une belle opportunité de se reconnecter à son cœur, à la force de son cœur, à la puissance de son cœur. C'est le mental qui se connecte au cœur à travers l'intuition, à travers des synchronicités, et ça vous permet de transformer quelque chose. Je n'ai même pas commencé à mélanger que le valet d'épée a sauté. C'est vraiment, et en plus c'est au même endroit, on avait le prince d'épée, donc c'est la même énergie. Et entre les deux, vous avez 10 de coupe. Donc il y a une formation qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous faire plaisir, et voilà, ben voilà. Le succès, 6 de bâton, et 6 de bâton, si vous vous souvenez, c'était au même endroit. C'était sur la même colonne. Donc 6 de bâton qui nous dit, le succès vous attend dans une formation, dans une compréhension. Il y a, vraiment, on est dans un mental libéré et dans un mental qui est complètement en accord. Alors ce 7 de denier, vous avez le 9 de denier. Je vous dis, très vite vous progressez. On sent que très vite vous passez d'une opportunité à la réalisation. Eh bien exactement. Très vite vous passez de cet as de coupe à ce 9 de denier. C'est-à-dire d'une possibilité de quelque chose qui vous tient énormément à cœur, 4 de coupe, à la réalisation, mise en lumière et mise en situation de quelque chose. Alors, le jugement, le chariot, on va les recouvrir pour voir un peu plus. Le jugement, on a la reine de denier. Donc il y a bien une transformation qui est matérialisée, concrétisée, qui est ramenée dans la matière. Et ça, de manière puissante, forte. C'est quelque chose qui est vraiment simple pour vous là. On sent beaucoup de simplicité dans cette affaire. Le chariot, alors, bah, l'empereur, waouh! Waouh, 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 c'est un changement maîtrisé parfaitement par vous parce que émotionnellement, les choses sont claires. La clarté émotionnelle vous apporte un changement radical, vous apporte surtout la sérénité dans le changement. L'étoile, ben oui, parce qu'il y a une guérison qui est faite. On sent cette guérison, guérison de votre pouvoir
transformateur, créateur. Ce magicien s'éveille, se réveille. Et c'est ce qu'on sentait de ce 4 d'épée. C'est que vous vous réveillez, qu'il y a ce côté dynamique, qu'il y a ce côté désireux de changer quelque chose. 8 de bâton, et en plus vous êtes guidé par l'univers. Je crois que les choses sont dites, les choses sont énoncées, mais avec une force incroyable. Incroyable cette force qu'on sent chez vous. Alors ce valet d'épée, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce serait bien qu'on le recouvre. En tout cas, oui, ce serait bien. Alors on a le 7 de bâton. Je crois que là, vous allez faire vraiment quelque chose qui correspond à vos principes et à vos valeurs. Et ça vous permet d'être serein dans l'exécution, dans l'histoire de faire. 8 de coupe, bah oui, vous quittez ce 8 d'épée. Il y a un manque de clarté qui ne sera plus. C'est pour ça, dans le diable, tout à l'heure, on sentait qu'il y avait beaucoup d'obscurité, il y avait beaucoup de ce côté malentendu, il y a quelque chose qui n'allait pas, et en fait, vous le mettez en lumière, ça. Et c'est là que vous libérez ce magicien. Et mettre en lumière, ça veut dire, ni plus ni moins, prendre conscience. Voilà, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Alors, on a d'abord... Ah ben, on a le petit 13 là, on a vraiment cet enfant intérieur qui vibre profondément ici, qui vibre le passage d'une insatisfaction vers une satisfaction, vers du plaisir, vers de l'envie, vers de la joie. Je pense qu'il y a un éveil de cet enfant intérieur, c'est pour ça que vous aviez l'ermite. Il y a cette reconnexion avec un souhait très très ancien, je pense. Et entre nous, ça va être un jeu d'enfant pour vous là, pour le réaliser. Alors, vous avez « Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. » Besoin d'une communication plus claire, j'ai l'impression. Besoin d'une communication plus... éclairé, plus juste. Il y a cette notion de mettre en lumière quelque chose. Et quand on met en lumière, notamment, on exprime quelque chose peut-être que l'autre ne capte pas. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui ne capte pas ici. Mais j'ai l'impression que c'est surtout entre vous et vous, là, que ça se joue. Ensuite, vous avez « Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. » Et ça c'est le valet d'épée qui nous disait qu'il y aura une connaissance, une information qui vraiment va vous permettre de mieux connaître et de mieux vous connaître, de mieux connaître vos propres besoins et de les exprimer, je crois. Vous allez apprendre à faire ça. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Faire la part des choses. Ce n'est pas parce que vous exprimez à quelqu'un quelque chose que pour autant vous voulez blesser l'autre, que vous voulez faire quelque chose de mal ou de mauvais pour l'autre. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, vous allez pouvoir vraiment discuter peut-être à cœur ouvert et justement laisser cet enfant intérieur parler, s'exprimer. Je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une attention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Et oui, on ne détient jamais la vérité, chers amis. On ne peut avoir l'accès que à notre vérité, à une part de nous-mêmes. Et cette part de vous-même, apparemment, il faut aller la chercher avec cet enfant intérieur, avec ce sage qui est l'ermite. Et cette énergie vous demande de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus profond en vous. Voilà, je vous dis merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.